Accumuler des miles, accumuler des points, qu'est-ce que les compagnies aériennes vous veulent? Vous offrir des billets gratuits si vous leur êtes fidèle. Bonjour, madame, monsieur, merci de me recevoir. Je suis Victor, aujourd'hui en direct de Sydney. Depuis quand la fidélité est une bonne chose? Ouais, je devrais peut-être pas dire ça. En tout cas, les compagnies essaient de vous fidéliser en vous offrant des billets gratuits en échange de miles ou de points qu'ils vont vous donner à chaque fois que vous voyagez avec eux. Est-ce qu'il y a une attrape derrière ça? Non, pas vraiment. Les compagnies ont tous à peu près les mêmes avions, les mêmes prix la plupart du temps. Ce qui va différencier souvent, c'est les horaires. Donc pour se différencier, ils essaient de vous fidéliser en vous offrant des billets gratuits. Quelque chose qui existe depuis des années, on a toujours vu, ça s'appelle les programmes de loyauté. American Airlines était une des premières compagnies aériennes à proposer ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces points? Des billets gratuits, des cadeaux, vous pouvez magasiner en ligne pour des ordinateurs ou même des paires de chaussettes. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le trouver et les échanger contre des points. C'est la nouvelle monnaie. Cette monnaie, elle se dévalue d'année en année. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas accumuler des points pendant trop longtemps, parce qu'au bout d'un moment, ils ne valent plus grand-chose. Et il y a toujours un objectif. Si votre objectif, c'est de venir en Australie, accumuler assez de points pour pouvoir vous payer la moitié du billet ou la totalité du billet pour votre voyage. Une fois que vous avez atteint cet objectif, prenez votre billet et passez sur un autre objectif. Plusieurs compagnies se sont regroupées pour travailler ensemble. Parfois dans le cadre d'une alliance, vous en avez trois principales, Star Alliance, One World et SkyTeam, mais aussi par des partenariats particuliers entre compagnies aériennes. Pour savoir avec qui voyager, je vous conseille toujours de rester avec la même compagnie ou leurs partenaires affiliés pour pouvoir accumuler le plus de points possible, le plus rapidement possible. Si vous ouvrez des points dans plusieurs comptes, votre objectif sera beaucoup plus long à atteindre parce que les points ne se transfèrent pas d'une compagnie aérienne à l'autre. Il y a plusieurs moyens d'accumuler des points. Vous pouvez les accumuler en vol, ça c'est le moyen le plus courant et le plus facile, mais aussi au sol, simplement en magasinant dans certains endroits ou en utilisant des cartes de crédit. Toutes les compagnies offrent des cartes de crédit qui vous permettent d'accumuler des points et c'est à peu près le moyen le plus rapide de pouvoir accumuler des points, surtout si vous ne voyagez pas toutes les semaines. Maintenant, il existe quelque chose qui s'appelle le double dipping. Imaginons que vous décidez d'acheter un bouquet de fleurs. Vous allez déjà faire une personne heureuse lorsque vous allez offrir les fleurs. Si vous achetez votre bouquet de fleurs dans un magasin qui est partenaire d'une compagnie aérienne, vous allez aussi obtenir des points rien que pour l'achat de ces fleurs. Mais si en plus vous payez avec une carte de crédit d'une de ces compagnies aériennes, vous allez accumuler des points rien que pour le paiement. Vous accumulez des points donc pour l'achat et pour le paiement. On appelle ça le double dipping. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un conseil pour avoir des points le plus rapidement possible, c'est d'utiliser au maximum les cartes de crédit. Je ne dis pas qu'il faut vous endetter. Le meilleur moyen, c'est de payer la balance de la carte de crédit à la fin du mois. Comme ça, vous n'avez aucun frais supplémentaire. En plus, lorsque vous souscrivez à certaines cartes de crédit, ça vous permet d'avoir des points gratuits et aussi certains avantages comme des accès au salon des compagnies aériennes, ça va partir d'une autre chronique, mais aussi des bagages gratuits ou des suppléments gratuits. Ça fait que parfois payer 100, 150, 200 $ de frais d'adhésion annuels, si vous prenez l'avion 3 fois dans l'année et qu'à chaque fois on va vous charger 25 à 50 $ de frais pour chaque bagage, ça va être très vite amorti. Et n'oubliez pas, il y a toujours un objectif. Une fois que vous avez atteint cet objectif, prenez votre billet et passez à l'objectif suivant. Sur ce, bon voyage!